France ici, car Philippe Genin est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, on l'a annoncé dans le générique, on va parler tout à l'heure des Girondins de Bordeaux qui ont réussi à recoller le groupe de tête la semaine dernière. Ce soir, 4 équipes avaient le même objectif, à commencer par Lorient et Toulouse. 2 équipes en forme. Lorient d'un côté, Philippe, c'est une seule défaite à domicile sur les 3 derniers mois. De l'autre côté, on retrouve Toulouse avec une image qu'on voulait absolument vous montrer. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. C'est cette image forte d'Eli Bope. Le mental renforcé côté toulousain. Philippe, dites-nous qui a été le plus fort ce soir entre ces 2 formations? C'est vrai qu'a priori, c'était une rencontre assez équilibrée qui allait se dessiner ici au Moustoir. Et puis, petite anecdote quand même, retour en arrière, novembre 1998, la première victoire en Ligue 1 à domicile de cette équipe de Lorient, c'était face à Toulouse sur le score de 1-0 au Moustoir. Mais les années passent et regardez cette équipe de Toulouse venue pour faire un coup ce soir avec 24 secondes de jeu simplement et la première tentative signée Fodé Mansaré et ce ballon stoppé ici par Rémi Rioux. Mais la pluie vient s'inviter alors qu'il y a eu une belle journée en Bretagne aujourd'hui. Premier coup de pied arrêté avec Ulrich Le Pen et cette tête de Siani, regardez, oblige Nicolas Duchesne à aller claquer son ballon au-dessus de la transversale. Grosse alerte ici en faveur des Lorientais. Gignac qui décroche le coup, non pas là, ça va. Gignac qui vient beaucoup. Je te le dis, c'est pas bien. Vous voyez, Eli Bope est en train de recadrer un petit peu ses joueurs. La grosse crainte, c'est Gignac, mais encore un coup franc en faveur de Lorient. Toujours Le Pen à la manœuvre et à la conclusion, encore Siani. Cette fois, c'est nettement au-dessus de la cage de Toulouse. On a vu l'œil un petit peu inquiet de Gourcuff. 0-0 à la mi-temps. Lorient-Barça, nous on y croit. Les jeunes pousses lorientaises aimeraient pourquoi pas aller décrocher une place en Ligue des Champions, mais le chemin est encore lent. Au retour des vestiaires, encore Le Pen pour adresser un très bon ballon ici à Brielle. Énorme occasion, on joue depuis à peine 10 minutes dans cette seconde période et regardez, énorme occasion sur ce ballon dévié à Brielle, tout près d'ouvrir le score. Peut-être le tournant de cette rencontre, peut-être parce que derrière il y a les contres emmenés par les Toulousains et surtout Achille Emana pour Elmander qui s'infiltre, Elmander s'écroule dans la surface de réparation et Monsieur Malige va siffler le pénalty en faveur de Toulouse. Regardez bien ce ralenti, il n'y a jamais de faute de Siani, c'est Elmander qui vient buter sur Siani, il s'écroule, Monsieur Malige s'est trompé, mais en attendant, il y a bien un pénalty pour le Toulouse Football Club avec Paulo César, le Brésilien, qui vient inscrire son premier but sous le maillot toulousain. Il n'avait plus marqué depuis le 26 mars dernier en Ligue 1. C'était avec le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. 10 minutes de jeu dans cette seconde période et 1-0 donc pour la formation d'Eli Bope. Dès lors, Lorient pousse et accumule ici les contres et les bonnes occasions avec ce centre d'Abriel, la tête de Steve Marley qui vient de remplacer Gignac. Ça passe au pied du poteau de Duchesne. Quand on voit la tête du gardien toulousain, eh bien on sait qu'il y a eu une grosse frayeur. Les minutes filent dans cette rencontre. Nous voici en fin de match avec ce ballon de Paulo César pour Ebondo qui centre. Il y a Laurent Batles qui n'arrive pas à frapper. Récupération de Bergogneau qui a fait également son entrée. C'est le poteau cette fois qui vient sauver Lorient. Eli Bope est assez fou furieux, d'autant que derrière il y a encore une occasion, encore et toujours Ebondo et puis ce ballon insaisissable pour Bergogneau. Ces 2 occasions étaient là pour tuer nettement le match parce que Lorient derrière cherchait à pousser, cherchait à égaliser, mais c'est un 5e succès en déplacement pour cette formation toulousaine. Un nouveau coup d'arrêt pour Lorient dont se méfiait énormément Eli Bope. Vous savez, Lorient, c'est une équipe qui joue bien au football. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le savoir et on est surtout resté très compact, très solidaire, organisé. Voilà, on n'est pas sorti de notre plan de jeu. Et je regrette qu'à la fin, on n'ait pas porté le coup de poignard sur 2 occasions. Oh, sa chambre dans le vestiaire toulousain. Ebondo et Mansaré en train de chambrer Brian Bergogneau. Là, voilà l'image qu'il fallait retenir. Et la méthode d'Eli Bope qui est en train de fonctionner. Voilà, au sortir de ce Lorient-Toulouse, c'est Toulouse qui fait la bonne opération et qui réussit l'objectif de remonter par rapport au groupe de tête. À noter, côté lorientais, que André-Pierre Gignac sera l'invité de Jour de Sport lundi soir, 19h40, en direct sur Canal Plus Sport, aux côtés de Lionel Rousseau. Là, pour revenir sur cette rencontre entre Lorient et Toulouse.